Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Je fais un petit coucou quand même. Ouais, encore une vidéo avec Marie-Claude. On a décidé de faire un nettoyant démaquillant pour le visage à base d'eau de chaux. Ce sera un peu un liniment. Oui. Mais quand même avec la base micellaire et de l'émulsifiant. Voilà. Tout Voilà. simple. Tout simple. Tout simple. Il sera un peu crémeux comme ça. Hein. Oui, ouais. Ton nettoyant visage sera crémeux. Tout à fait. Donc on en fait pour un contenant de 200 ml. Et à l'intérieur, on va mettre 100 ml d'huile de soja et 100 ml d'eau de chaux. Donc comme d'habitude pour un liniment, en général, on met la même quantité. 50-50. Voilà, la même quantité d'eau de chaux que d'huile. Ensuite, on va rajouter 3 g de cire numéro 3. J'ai décidé de mettre 3 g de cire florale de rose. J'ai décidé de la rajouter parce que Marie-Claude l'a et qu'elle n'aime pas cette odeur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, j'ai essayé 2 fois. Ouais. 2 fois, je l'ai acheté et 2 fois, j'accroche pas avec l'odeur. Voilà, donc pour lui rendre service, je Oui, la termine. oui. Bah, c'est surtout que je veux pas la jeter, ce serait un peu dommage. Tout à fait. J'aime bien son odeur, donc ça me dérange absolument pas. Autant l'utiliser pour un soin pour moi. Je vais rajouter 4 g de base micellaire concentrée, qui est donc hydratante et démaquillante. Nous, on n'a pas besoin de mettre de on ne met même pas de conservateur parce que l'eau de chaux en contient. Tout à fait. Et tu ne mettras pas de vitamine E non plus parce que l'huile de soja en est blindée. Voilà, donc, exactement. Là, on est vraiment sur une recette tout bénef, je dirais. Puisqu'il n'y a même pas besoin ni de conservateur, ni d'antioxydants. Non. Voilà. Fait bien fait, hein. Voilà, impec. Hein? Tout à fait. Là, pour les personnes qui débutent aussi, c'est la recette idéale. Ah oui, c'est idéal. C'est idéal, c'est vrai. Cosmétiques. Ouais. C'est vrai que c'est idéal. Voilà. Très doux. Hein? C'est vrai que si, quoi qu'encore à la rigueur, je ne sais pas la base micellaire, mais vous enlevez la base micellaire, vous avez déjà quelque chose de super sympa pour les gamins. Ouais. Tout à fait. Hein? Le liniment, pour les peaux hypersensibles, tout ça. Ouais. Et puis si là, en l'occurrence, tu voulais que ça mousse un petit peu, donc c'est là qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas la base micellaire qui est vraiment un tensioactif, qui est fait pour ça, quoi, en fait. Tout à fait. Qui est fait pour faire des préparations micellaires, nettoyantes. Voilà. Comme d'habitude, on a déjà pesé les quantités. Dans cette petite casserole, j'ai ma phase huileuse. Avec 100 ml. Ça sent bon la rose. Ça sent, hein? Oui. Avec 100 ml d'huile de soja. 3 g de cire numéro 3. 3 g de cire de rose. Et voilà, c'est tout. Et dans celle-ci, j'ai ma phase aqueuse, c'est-à-dire mes 100 ml d'eau, de chaux. Bulle. Ta bulle. Voilà. Ça bulle l'audace. Ça bulle l'audace. Ça bulle l'audace. Ma phase huileuse n'est pas tout à fait fondue, donc j'attends qu'elle fonde et je vous retrouve dès que je peux continuer cette recette. Mes 2 phases sont prêtes, on va continuer. Je prends ma phase aqueuse à laquelle je viens rajouter mes 4 g de base micellaire. Alors, si vous vous posez la question de si vous pouvez utiliser la base micellaire neutre comme ça, toute seule, non, c'est pas possible. Hein. Vous devez fatalement en faire une composition. Mais elle ne peut pas être utilisée comme ça à même la peau, quoi. Ouais. Parce que c'est un concentré quand même. Hein. Tout à fait. C'est comme l'eau de chaux. Voilà. Je viens mélanger. Donc là, c'est quoi alors tu as mis? C'est l'eau de chaux et la base micellaire. Ah d'accord, ok. Je prends ma phase huileuse, je le verse dans mon petit récipient. C'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi couleur, c'est vraiment une couleur or. L'huile de soja est vraiment magnifique pour ça, c'est vrai. Ouais. Il y a une belle couleur.
Et je viens rajouter petit à petit l'eau de chaud. l'eau de chaud. Ma phase aqueuse, l'eau de chaud. Non mais vous savez pas, à cette heure-ci, on a envie de prendre un café aussi. Ah oui, ça fait juste la quatrième, troisième. Ouais, quand même, troisième préparation de la journée. Ouais, ouais. Donc, sans compter quand même que le savon, ça prend énormément de temps au niveau de la prépa. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Au niveau de l'installation et tout. Voilà. Nickel. Je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce qu'elle épaississe un petit peu. Et je vous retrouve pour la suite de la recette. Alors me voilà de retour. Comme vous pouvez le constater, c'est pas une crème qui va épaissir tout de suite. Il faut attendre 48 heures pour qu'elle épaississe, donc elle est encore bien liquide. Je vais la mettre en bouteille comme ça et d'ici 48 heures, elle va bien épaissir. Je vous montrerai la texture finale dans le bilan. Nous avons pris le pH. Et avec l'eau de chaud, c'est normal que le pH soit trop élevé. On a rajouté de l'acide lactique. J'en ai rajouté 22 gouttes pour avoir un pH de 5,4. Vous pouvez en mettre un petit peu moins. Moi, c'est parce que j'ai une peau vraiment délicate que j'ai mis un pH de 5,4. Mais même si vous en mettez 15-16 gouttes, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Oui, parce que moi, j'en mets 12. 12 gouttes pour moi, ça me suffit largement, mais c'est pour ça que je note toujours à 5,5, 6,9. Voilà, selon la peau, la fragilité de la peau, la sensibilité de la peau, on n'est pas toutes pareilles. Hein. Exactement. Exactement, donc voilà, cette recette est déjà terminée. Je vais pouvoir la mettre en bouteille. Je suis ton assistante, hein, Sylvie. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Ça coule dedans? Oui, oui. Oh, pile poil. Nickel. Impec. Et voilà, notre crème est déjà terminée. Elle a une magnifique couleur dorée. Elle a une belle couleur. Elle est vraiment superbe. Alors, bien sûr, je vais pouvoir la tester. Je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan. Je vous montrerai la texture finale également. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, ciao tout le monde. Alors voilà, je suis rentrée chez moi avec la crème. On a eu énormément de soucis avec Marie-Claude, donc on l'a faite en vidéo, on l'a mise en bouteille, on l'a mise au frigo. On est retourné voir 2 heures plus tard dans le frigo, elle avait complètement déphasé. On a décidé de la reprendre en one pot, on a tout mis au bain-marie, on a rajouté 3 grammes de cire numéro 3. On a regardé le lendemain matin et elle avait encore plus déphasé. On ne savait plus quoi faire. Marie-Claude me dit, et j'ai pensé aussi que c'était suite à la base micellaire. On a regardé sur le site Aromazone, ils mettent une base micellaire dans un lait. C'est tout à fait faisable. Cette crème, c'est vraiment une énigme. J'ai jamais vu un déphasage comme ça. Il y avait de l'eau jusque là. Là, il y avait la partie épaisse et de nouveau de l'eau. Alors, je suis rentrée et comme vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Donc, j'ai dit, je vais refaire une autre crème en testant et en voyant sans eau micellaire comment ça fonctionne. Donc, j'ai repris ma recette, j'ai enlevé la base micellaire, j'ai refait ma crème. Résultat, j'avais une superbe crème. Je prends le pH, j'étais à 7. Et je me dis, bon, j'aimerais bien le faire descendre encore un petit peu. Je rajoute 2 gouttes d'acide lactique et ma crème a complètement tourné. Impossible de faire quoi que ce soit. Je la remets en one pot. Je remets 3 grammes de cire numéro 3. Elle est plus ou moins revenue, mais je la mets au frigo et après 2 jours, elle a déphasé. Voilà, alors j'en suis arrivée à la conclusion que le problème était la cire de rose avec l'acide lactique. Donc j'ai recommencé une 3e crème, cette fois sans mettre d'eau micellaire, sans mettre d'acide lactique. Et
la crème a fonctionné. Une fois la crème refroidie et tout ça, j'ai un pH à 5,5, donc très bon pH. Et enfin, j'y suis arrivée. Alors, ça revient plus ou moins à la recette que Marie-Claude a mis sur sa chaîne il n'y a pas longtemps. Elle l'a fait en démaquillant. Moi, je le fais en nettoyant le visage. J'ai rajouté la cire florale de rose. Je vous mettrai sur mon blog la recette qui fonctionne et non pas les deux autres recettes qui ont de nouveau déphasé. J'ai repris à la maison exactement celle-ci qu'on a fait avec Marie-Claude. J'ai encore remis 6 g de cire numéro 3, ce qui nous fait 12 g de cire numéro 3 et elle déphase. Voilà, donc l'acide lactique et la cire de rose, c'est définitivement pas compatible. C'est pour vous montrer que même avec deux cosmétus, on n'est jamais à l'abri d'un loupé. Et ça concerne surtout toutes les personnes qui me disent je suis nulle, ma crème a déphasé, etc. À nous aussi ça arrive, simplement en général on ne les met pas en ligne. J'avais quand même envie de mettre cette vidéo en ligne vu que je l'ai faite avec Marie-Claude. Et comme ça peut vous montrer qu'on a aussi des foirages. Donc voilà mon aventure avec cette crème démaquillante et nettoyante que nous avons réalisée toutes les deux. J'ai préféré vous avertir avant que vous réalisiez cette crème et que vous ayez des soucis. Alors je vous dis à tout bientôt. Bye bye.